Voilà, donc on va reprendre, on avait dit. Donc, il s'agit d'un modèle dans lequel on va expliquer la croissance par le développement financier. Voilà, base exemple. Monsieur, Oui, انت عملت بارتاج؟ oui, mais je partage. Pas encore. Donc, je vais refaire le partage. Je m'excuse, hein. C'est bon le partage? Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est bon. Bien. Alors, GMM. Bien. Alors, la méthode GMM, un petit rappel sur ce que nous avons déjà vu au niveau du cours. Donc, cette méthode, elle se base sur, en fait, un problème qui existe entre les variables retardées, parce qu'on est dans le cadre, rappelez-vous, d'un modèle dynamique. Donc, il y a en fait un problème entre les variables retardées qui représentent généralement la variable à expliquer y, d'accord, mais qui est expliquée non seulement par les variables explicatives traditionnelles, telles que par exemple dans notre cas, il s'agit ici des actions, des crédits, donc des indicateurs de développement financier, ou des variables de contrôle telles que les dépenses gouvernementales ou encore l'inflation, mais il y a aussi une autre variable, ce qui donne en fait on va dire, le dynamisme, hein, on va dire, au modèle, étant donné que la variable explicative elle-même, l'Y, par exemple ici la croissance économique, qui est en fait mesurée par le PIB par tête, et bien sûr nous avons pris le log du PIB, mais en fait on veut que, ou la théorie économique, que le PIB, la croissance de l'année T, peut également être expliquée par la croissance des années précédentes. D'accord, T-1, d'accord, voire T-2, c'est-à-dire il y a un peu l'historique qui va intervenir donc dans le cadre des modèles dynamiques pour expliquer en fait les valeurs présentes, voire futures aussi, donc de la variable à expliquer. Et dans ce cas de figure, en fait, donc, c'est-à-dire lorsqu'on a un modèle dynamique, alors il y a un problème qui se pose. Parce que là, on a un modèle dynamique, c'est un modèle dans lequel un ou plusieurs retards de la variable dépendante figurent comme variable explicative. Et dans ce contexte, et à l'inverse donc des GMM en modèle dynamique, les techniques économétriques standards comme le MCO ne permettent pas d'obtenir des estimations sans biais d'un tel modèle. À cause de quoi? À cause de la présence de la variable. Donc peut-être je vais reprendre un petit peu l'expression de le modèle, hein, l'écriture du modèle dynamique. Comme ça, vous allez mieux suivre avec moi. Donc, à cause de quoi? À cause donc de la présence de la variable dépendante retardée, donc à droite de l'équation, c'est-à-dire dans la partie explicative, dans la partie des variables explicatives. Et on avait montré, donc à travers notamment un modèle en différence première, que les estimations sont biaisées. Et donc la méthode JMM, elle repose sur des conditions qu'on appelle des conditions d'orthogonalité entre les variables retardées et le terme d'erreur. Donc, c'est-à-dire qu'il y a absence, grâce bien sûr à l'introduction, ce qu'on appelle des variables instrumentales. Ceci va nous permettre, à travers des instruments,
donc de corriger ce problème. D'accord? Et nous avons distingué ainsi entre deux types de modèles basés sur la méthode GMM, à savoir le GMM en différence première et le GMM en système. Différence première, c'est donc le modèle de Orlando et Bond de 1900. Donc je reprends, voilà, Orlando Bond de 1991. D'accord, qui consiste à prendre pour chaque période la première différence de l'équation à estimer afin d'éliminer donc les effets, bien entendu, spécifiques individuels. C'est-à-dire le delta, donc on va prendre donc non pas l'YT, mais plutôt delta YT, donc qui est en fait bêta delta XIT et gamma delta YIT moins 1. Et en fait, voilà, on est bien en présence d'un modèle dynamique. Monsieur, Et oui, معناها même pour corriger la variable instrumentale. Non, pas pour corriger. La variable instrumentale, elle est là pour corriger ce problème. Il nous faut un instrument, d'accord, pour corriger le problème de corrélation entre le terme d'erreur, l'epsilon, et puis la variable retardée YIT-1. C'est ça, on dit... Donc, on a un modèle. Donc, je reprends le modèle là de Alan et Bond 1991. Donc, le modèle il se présente en différence première. Donc, c'est delta YIT, on avait dit, qui est égal à bêta, delta XIT, plus gamma, delta YIT moins 1. Ça, le problème réside au niveau de cette variable YIT moins 1, qui est une variable retardée de YIT. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En fait, une fois on a ce modèle, il s'agit ensuite d'instrumenter la variable endogène retardée par ses valeurs passées de 2 périodes et plus. Parce qu'on avait dit que, regardez bien, on vient de voir, en nous plaçant dans le cadre analytique simplifié d'un modèle purement autorégressif, que la méthode des variables instrumentales consiste, voilà, à retenir YIT-2 comme instrument. Donc, il y en a bien d'autres, hein. Il y en a bien d'autres. On peut YT-3, YT-4, c'est-à-dire tout ce qui est supérieur à 2. Donc, tout ce qui est T-2, T-3, T-4, il y en a plusieurs, peuvent être des instruments qui vont nous aider donc à avoir des estimations ou des estimateurs non biaisés. D'accord? Bien. Alors, le problème avec cette méthode, c'est qu'elle ne permet pas d'identifier l'effet des facteurs qu'on dit invariants dans le temps, c'est-à-dire qui ne changent pas. Il y a parfois des indicateurs, je vais vous donner un exemple, Inch'Allah, peut-être la prochaine fois. Il y a des indicateurs qui ne changent pas dans le temps, mais qui changent d'un individu à un autre, d'accord? Donc, ces indicateurs-là, ils peuvent en fait poser un problème. L'application de la méthode de GMM en différence première ne permet pas en fait, d'obtenir des estimateurs non biaisés. Également, on a Blandel et Bond en 98 ont montré à l'aide des estimations ou des simulations de Monte Carlo que l'estimateur GMM en système est plus performant que celui donc des différences premières. Et c'est ainsi, et c'est pourquoi en fait, donc il y a eu une certaine, on va dire, amélioration, d'accord, du problème ou de la méthode, on va dire, donc, en passant à ce qu'on appelle la méthode de GMM en système de Blandel et Bond. Donc, en fait, l'avantage de cet estimateur, cette méthode, c'est qu'elle combine les équations, donc regardez bien, en différence première avec les équations en niveau, d'accord? Les instruments dans l'équation en différence première sont exprimés en niveau et vice-versa. En fait, moi, de toute façon, ce que nous allons voir aujourd'hui avec Stata, on va voir les deux. C'est-à-dire, je vais vous montrer donc, les résultats avec le GMM en différence première et le GMM en système. D'accord? Voilà. Par la suite, on va, bien entendu, il nous faut des tests, ce qu'on appelle
des tests de validation. Est-ce que vraiment on a de très bons modèles? Est-ce que les instruments sont valides ou non? Donc ça, c'est le test de Sargon. Donc Hanson ou Sargon, bon, donc il y a un petit peu, donc les deux ensemble, je vais vous dire quelle est la différence entre le test de Sargon et le test de Hanson. Et également, il y a un autre test donc, qui va porter sur les corrélations sérielles des résidus parce qu'il y a un problème d'autocorrélation dû à la transformation donc, de GMM en système. Ça également, donc, on va en parler avec l'exemple sous Stata. Alors, essayons maintenant de bien comprendre en fait la méthode avec l'application. Alors, ce que je vais vous demander avant de procéder à l'écriture en fait de la commande adéquate, bon, c'est vrai que dans Statistics Economic, donc ici, j'étais dans le panel data, on a bien Dynamic Panel Data. Et on a bien Along Bond Estimation, Along Bond Estimation, qui sont en fait disponibles. Sauf que ça, c'est la version, on va dire, la version disponible vraiment simple de Stata. En fait, les chercheurs ont développé donc une autre commande plus, en fait, plus robuste et surtout qu'elle va résumer tout ce qu'on aura besoin comme résultat. Je vais m'expliquer encore davantage avec notre exemple. Mais si je prends, donc tout d'abord, je dois définir, je dois dire à Stata qu'il s'agit bien donc des données de panel, donc toujours Stata and Utilities. Donc là, je vais toujours donc comme panel ID variable country code, comme time variable donc year, donc les données, les observations donc les données donc sont observées annuellement. Donc je vais cliquer sur OK. Et là maintenant je vais appliquer donc la première en fait la méthode donc de GMM en différence première. Avec tout simplement ici donc longitudinal panel data et je vais dans dynamic panel data Along Bond Estimation. Est-ce que vous suivez avec moi? Oui, monsieur. Ben, donc je vais faire la procédure puis je vais vous laisser le temps d'appliquer vous-même la commande, ok? D'accord, monsieur. Ben, alors, donc là je clique comme d'habitude sur cette méthode. Alors, on va choisir notre variable dépendante. Donc, bien sûr, on n'a pas changé de modèle. Il s'agit bien de log de PIB. Donc, c'est la croissance qu'on veut expliquer. L'ensemble des variables indépendantes, toujours, on a donc les deux variables qui mesurent le développement financier et les variables de contrôle, les dépenses gouvernementales et l'inflation. Bien. Bon, je ne vais pas en fait toucher les autres options. Donc, il y a plein d'options. Je ne vais pas en fait les toucher et je vais directement cliquer sur OK pour voir qu'est-ce qu'on me donne comme résultat. Ben, alors, la première chose ici donc qu'on obtient, c'est la commande. Donc, on remarque bien que la commande s'appelle xtabond. Donc, qui fait référence en fait à l'auteur, hein, à l'auteur qui a développé. Donc, moi, c'est vrai que Allen et Bond, les deux ensemble, mais ici, donc, les développeurs hein, des logiciels Stata, ils ont en fait choisi donc Bond pour en fait pour appeler la commande qui correspond bien à donc au modèle dynamique. Et là, on voit que après la commande, il y a quoi? Il y a donc la variable à expliquer, suivie des variables explicatives. C'est exactement comme dans le cadre d'un modèle à effet fixe ou un modèle à effet aléatoire. Là, en fait, on vous donne le retard, le lax. Donc, le retard ici qui est égal à 1, donc pour donc, le PIB, c'est-à-dire on a dans notre modèle, en fait, le log PIB qui est retardé d'une année, donc L1, Ln PIB, voilà. Et puis donc ici donc c'est en fait relatif
au résultat des écarts types estimés, de la p-value, etc. Bien. Alors, là, a priori, on peut remarquer une chose qui est très, très gênante, et qui vient vraiment très embarrassante. C'est le nombre d'instruments. Le nombre d'instruments, on remarque ici, qui est égal à 186. Oh mon Dieu, c'est beaucoup. Yani, on remarque que le nombre d'instruments, il est même supérieur au nombre de pays qui est égal à 14. Chose qui n'est pas tolérable. Chose qui n'est pas tolérable, qui n'est pas acceptable, étant donné que l'instrument, il doit absolument être inférieur au nombre d'individus. Et autre chose également ici, donc au niveau de, si vous voulez, si je vais tester la validité des instruments. Donc j'écris ici stat Sargan. Et stat Sargan, donc regardez bien, donc Sargan test of over-identifying restrictions. Donc là, H0, l'hypothèse nulle, c'est over-identifying restrictions are valid, c'est-à-dire les instruments sont valides. On remarque que la p-value, c'est un test de Ki2, et qui est vraiment un nombre de degrés très élevé de degrés de liberté, étant donné le nombre d'instruments utilisés. Et comme vous pouvez le remarquer, donc on va automatiquement rejeter H0. C'est-à-dire que ici, les instruments ne sont pas valides. Donc, on n'a pas vraiment un bon modèle. Ce modèle. D'accord? Même si on essaye d'analyser p-value ici des variables explicatives, notamment le log PIB retardé d'une année, c'est-à-dire donc YT-1 qui est significatif, positif. Donc on peut dire que la croissance des années précédentes, l'année T-1, explique bien, donc explique d'une manière significative, on va dire, la croissance de l'année T. Alors que pour, par exemple, pour en fait les variables relatives au développement financier, on trouve uniquement le log crédit, qui est significatif au seuil de 5% avec un impact positif. Les dépenses gouvernementales, qui sont aussi significatives, avec un impact négatif. Plus les dépenses augmentent, plus la croissance diminue. L'inflation, significative, avec un impact également positif. Plus l'inflation est importante, plus la croissance est importante. Ce qui est ici, en fait, contradictoire, en quelque sorte, avec la théorie économique. Bon, même si, je dis entre guillemets, entre parenthèses, même si on a de très bons résultats, là, le problème de la présence de plusieurs instruments donc, peut nuire, et plutôt il va nuire en fait à la qualité des résultats, on va dire à la robustesse des résultats obtenus. C'est pour cette raison donc qu'il faut diminuer le nombre d'instruments. D'accord? Il faut diminuer le nombre d'instruments. Alors, supposons ici, donc, je vais mettre plutôt donc 2. Qu'est-ce qu'on va obtenir comme résultat? Regardez ici. Donc, j'aurai 2 retards pour log de PIB, mais le nombre d'instruments égal à 185. En fait, avec l'extaband, il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a aussi un problème au niveau donc, des options. Les options qu'on peut utiliser. Donc, c'est pour cette raison qu'il y a eu un développement de cette commande avec une autre commande qui s'appelle Extaband 2. C'est une deuxième version de cette commande qui est plus, en fait, qui est plus utilisable et plus performante que celle d'Extaband 1. Alors, ce que je vous demande de faire, l'Extaband 2, elle n'est pas installée dans Stata automatiquement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que, donc, avec la commande qui s'appelle SSC, install, donc ça, il faut bien, je ne l'ai pas peut-être dit lorsque nous avons, ou je vous ai présenté pour la première fois Stata, il y a des commandes qu'on peut les installer
directement, bien sûr, il faut se connecter à Internet et qu'on peut les installer à partir de ce qu'on appelle des packages de SATA disponibles dans SATA Corporation. Par exemple, on va faire maintenant l'essai. Donc, vous allez écrire SSC install extabond 2. Normalement, moi, en fait, c'est déjà installé. Hein. Donc, il ne va pas me le réinstaller, mais vous allez l'installer. Donc, regardez, il va me dire que normalement, la commande, elle existe déjà. Mais vous, en fait, il va vous installer la commande. Bon. Il me dit, donc, bon, c'est pas un problème ici. Donc, the following file already exists and are different. C'est pas grave. Donc, extabond, elle existe. Alors, essayez d'installer donc l'extabond, vous, et dites-moi qu'est-ce qu'on vous dit. Allez-y, je vous attends. Hein. SSC install extabond 2. C'est bon? Est-ce que vous avez installé la commande? Monsieur, pour moi, c'est bon. C'est bon pour toi? Très bien. Oui, les autres, hein, je vous attends parce que c'est très important. Hein. On ne peut pas travailler sans cette commande. Hein. Alors, Abir, Amna, Fayrouz, Nawel, Nisrine. Monsieur. Oui. Oui, c'est bon, mais juste آخر commande اللي أنت حطيتها إنه ما مشيتش. اللي حاجتي بيه أنا إكستابون 2 شو ما مشيتش؟ إكستابون. هذه الإكستابون 2 حطيت SSC انستال إكستابون 2 مينيسكول راهو رد بالك ها؟ d'accord monsieur, d'accord. رد بالنا راهو مينيسكول ماجيسكول سي با لا ميم شوز. Monsieur. 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 Est-ce que c'est bon tout le monde? Monsieur. Monsieur. Oui. Oui. Extabond 1 c'est bon, mais Extabond 2 نفس les étapes نتاع l'Extabond 1. لا مازلنا. Vous ne faites rien, juste vous installez Extabond 2. Attendez, on n'a rien fait. Est-ce que vous avez déjà installé Extabond 2? C'est ce que j'ai besoin là.
tout doucement. Il faut aller tout doucement. C'est bon? Tout le monde a installé Xtabond 2? Oui, monsieur. Oui, très bien. Allez, voilà, suivez avec moi. Là, on va entrer, bien sûr, dans le détail des détails et on va aller tout doucement pour bien comprendre toutes les étapes. Bien, on avait dit quoi? On avait dit, donc, on tape la commande Xtabond 2 et maintenant, suivi des variables. La variable, nous, qu'on veut expliquer, c'est log de PIB. Donc, on écrit log de PIB. Ensuite, dans notre modèle, on avait dit qu'on va introduire. Donc, ça, c'est la variable expliquée. La variable expliquée, elle sera suivie par les autres variables explicatives. Donc, les variables explicatives, il y a en premier lieu la variable donc croissance économique retardée d'une année. Alors, le retard, donc généralement, on l'écrit avec L comme lag. L pour dire retard, lag. Quand on écrit L, point, log de PIB, donc ln PIB, ça veut dire là, c'est en fait YT-1. Je répète, quand on écrit L point, c'est lag. Donc, généralement, on peut écrire le nom, etc. Alors, nous, bien sûr, le lag 1, on peut ne pas écrire 1. On écrit juste L pour dire YT-1. Par la suite, il y a les autres variables explicatives qui, dans notre cas, donc, représentent tout d'abord les dépenses, les actions pour le développement financier, les actions et les crédits pour le développement financier et les variables de contrôle, dépenses et inflation. D'accord? Donc, ça, c'est en premier lieu. Alors, par la suite, qu'est-ce qu'on va écrire? Par la suite, on va donc par virgule, donc là, pardon, donc là, virgule, une fois qu'on a terminé là, virgule. Alors, puisqu'on avait dit qu'on va commencer avec, je précise bien, on va commencer avec l'estimateur en différence première, en système, on avait dit. On avait dit en différence première, hein, Colin? Oui. D'accord? Donc, on va préciser à Stata, donc ceci, avec l'option qui s'appelle No Level Equation, qui s'écrit No, level tout attaché, EQ. C'est comme NoLvelk, c'est No Level Equation. Je répète. Donc, nous, on a deux types donc, de GMM. GMM en différence première, GMM en système. On va commencer par le GMM en différence première. Donc, on va, comment va être précisé dans la commande, c'est par No Level Equation, tout est attaché, donc No Level EQ. Ensuite, donc la méthode qu'on va utiliser, donc la méthode GMM, on va écrire GMM. Alors, parenthèse, le problème avec le terme résiduel. C'est-à-dire, pour nous, c'est la variable log PIB retardé d'une année. Donc, je répète, dans GMM, je vais écrire donc toutes les variables endogènes, c'est-à-dire qui sont susceptibles de causer donc un problème de corrélation avec la variable YT-1 qui cause un problème. Or, on peut, et ça, ce qu'il faut faire généralement quand on fait une recherche, il faut déjà vérifier que les autres variables explicatives ne présentent pas de problème de variété. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces variables-là ne peuvent pas être en corrélation avec le terme d'erreur. Bon, pour l'instant, on va se contenter uniquement de YT-1. On va préciser les retards. Donc, le lag, donc le retard qu'on veut bien introduire donc, comme instrument pour corriger ce problème. Alors, je vais commencer tout d'abord par, donc, toujours 2, parce qu'on avait dit que c'est toujours YT-2. Et je vais, en fait, là, pour l'instant, noter par point, c'est-à-dire qu'il va me prendre T-2, T-3, T-4 jusqu'à l'infini. D'accord? Donc là,
Bien sûr, pas jusqu'à l'infini, mais on a ici donc le nombre d'observations, c'est 205. Le nombre d'années, je crois, c'est 24. Donc, d'accord, il va me prendre en fait 2, ainsi de suite. Ben, donc, pour l'instant, on va écrire 2 points. 2 points. Bien. Et je fais même. Et par la suite, donc, une autre option qui s'appelle IV, ce qu'on appelle les instrumental variables, c'est-à-dire, donc là, on va en fait spécifier toutes les variables exogènes. Donc, c'est-à-dire, le IV variable instrument indique la liste des variables exogènes du modèle qui sont utilisées également comme instruments. D'accord? Alors, c'est l'ensemble donc de nos variables exogènes. On va mettre toutes les variables, c'est-à-dire log action, log crédit, log dépense et inflation. Donc ça, c'est dans un premier temps. Hein. Donc, et on va voir que les résultats qu'on me donne, stata. Voilà. Et OK. Donc, allez-y, faites ce travail et dites-moi donc vos remarques, ce que vous obtenez. Je m'excuse. Voilà. Allez-y. Hein. Essayez de suivre les mêmes étapes que moi.
Est-ce que c'est bon? Oui? Est-ce que c'est bon pour l'hexabond 2? Pour moi, non, monsieur. Alors, Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'écoute. هاي عدلت كلمة قالت c'est pas bon. Qu'est-ce qui s'est passé? شنو le problème? peut-être le majuscule ou minuscule. ما تحطش majuscule, il n'y a pas de majuscule. Avec Stata, on ne travaille pas avec majuscule. La commande, elle est là. La commande, tu sais où elle est, la commande. Oui, oui, monsieur. ناقص الآلان في رد الكوموند. بالك. رد بين الماجيسكول تحكي بتدخل على les noms de variables. انت شوف pour les noms de variables il faut toujours que تشوفوهم لنا. ها هما les noms de variables. Exact. شفتوهم؟ Il faut juste cliquer sur la variable باش تجيك. هاو je clique sur LNPB تطلع لي لنا deux fois هاكي طلعت لي. شفتوها؟ Oui. Est-ce que vous suivez avec moi? Quand on veut, quand on essaye de il y a le risque, minimiser le risque de se tromper au niveau de l'écriture des variables, il suffit de cliquer deux fois et la variable elle apparaît ici, au niveau de la barre des commandes. OK? D'accord, monsieur. Ben, est-ce que vous avez obtenu le même tableau que moi, tout d'abord? Le même output. Ça va? Est-ce que vous avez obtenu ce tableau? L'output, alors, جاوبوني par oui ولا par non? monsieur أنا جوست على خاطر لازم نعاود الآلان وكهو دونك من بعد نتصور يطلع لي. Mais où les autres? Ils sont où les autres? Vous suivez avec moi ou là? Hosseini, tu suis ou non? Oui, monsieur, je suis en train de suivre, mais chez moi, j'ai un petit problème. Il me met, Lequel? lorsque j'ai tapé sur la commande, il me met required, puis il met R entre parenthèses 100. Attends, tu sais ce qu'on va faire? Est-ce que tu peux partager ton écran? Je vais arrêter le partage et tu vas partager ton écran. Allez, je vais suivre avec toi. Essaye de partager ton écran. D'accord. C'est bon, vous voyez le partage. Je crois que c'est en cours. Hein. Bon, c'est noir pour moi. C'est peut-être à cause d'une mauvaise connexion, je ne sais pas. Les autres, est-ce que... Ah, c'est bon, Hosseini. Alors, B, je vais suivre avec toi. Il est où le problème? Donc, tu as là, Xtaband 2, LNPIB, L.LNPIB, l'incrédit, l'indépense, inflation, l'inaction. No level equation, GMM, LNPIB. En fait, il te manque... Ah, ça c'est Q, GMM, G. Est-ce que ça c'est Q ou G? Ah, Q. Là, c'est Q. Non, GMM. G, c'est le nom de la méthode, GMM. GMM, d'accord. Vas-y, trah. OK. Ah, une autre parenthèse. Il ne faut pas oublier une autre parenthèse après lag 2 points. Lag 2 points, parenthèse et une autre parenthèse. Deux parenthèses, c'est bon? Il y a une autre parenthèse. Bon. Monsieur. Voilà. Entrée. Voilà. Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon maintenant. Bien. Alors, oui, quelqu'un, il m'a dit, monsieur, oui. Donc, tu peux maintenant supprimer le partage, Hosseini. C'est OK? D'accord. Alors, les autres. Qui veut que je l'aide?
Qui a un problème? عندي بروبليم في معناها الباز. Oui. روعة تحب partager ton écran, hein? Je vais suivre avec toi. Essaye de partager, روعة. Monsieur, ça me partage. روعة نستناو في البارتاج نتاعك يا روعة. جاي ظهر apparemment c'est bon. Oui. Alors il est où le problème, hein? Monsieur, le problème في الالان هذيك هي L.ln PIB نورمالمون اني ما حطيتش. bien sûr حط LN زيد كلمة N LN. مسيو بربي كيفاش ندلعك البارح باش نجم ديريكت ننزل على الكوموند باش معناها تبدا على اليسار. ويندو تمشي ويندو من الفوق ويندو. ترى انزل على variables وانزل على command. ترى استنى ويني variables انزل على variables ترى. ايه من الاخرى مسيو على اليسار. باهي عاود امشي الويندو ترى. command الاولى اوكي command. عاود انزل هرب ما جيتش. هيا مسيو هيا history c'est bon oui اوكي. هاي ترى دونك عاود كليكي عليها انت باش نصلحوها ترى. كليكي اون سول فوا يفو كليكي اون سول فوا. لا باغ دي كوموند ما عندكش من لوطه ترى. عاود امشي ويندو كوموند الاولى فوالا هاكي جاتك اوكي. دونك لهنا زيد ال بوان هذاك اللاك ان فوالا ال كريدي ديبونس انفلاسيون نو ليفل ايكويشن جي ام ام. استنى شبيك زربت عاد خلينا نثبت معاك وين الغلطه الاخرى. باهي خلينا نمشي لهنا نو ليفل ايكويشن جي ام ام ال ان بي بي لاك 2 بوان سي بون فاريابل انسترومونتال. نورمالمون سي بون ترى. عمل اونتري ترى. شقالك جي ام ام ستايل ال يب. بعد في جي ام ام غادي كايا استناني جي ام ام 2 بوان فين غلطك انفاليد. استنى بالضبط جي ام ام ال فيرجول حطيت فيرجول. وي مسيو حطيت لاك 2 بوان. شقال جي ام ام ستايل ال ان بي لاك 2 بوان انفاليد. ترى وريني ال ان بي بي نتاعك وين اللي فاريابل ترى. امشي لي نزلي من هنا فاريابل لهنا وين فما الفاريبلز لهنا ترى. وين مسيو؟ هاي سي بون ترى خلينا نثبت انا شو مشكلته. بيزار لا. علاش لو بروبليم اللي عندك جي ام ام ال بوان. حطيت ال بوان بريقله ال بوان ال ان بي بي ال بوان ال ان بي بي لاك 2 بوان جي ام ام ستايل انفاليد. مسيو الانستالاسيون تاع الاكس تي باوند 2 مريقله. اي قالك انستالاسيون كومبليت. شفتها من الفوق قالك انستالاسيون كومبليت. مي جو نسي با الي او لو بروبليم عندك. علاش ال ان بي بي هي اللي كي بوز ان بروبليم. نو ليفل ايكويشن صحيحه. جي ام ام صحيحه بارونتيز صحيحه. ال بوان بربي نحيها ترى. نحيها ال بوان ال ان بي بي. نحي ال بوان ال بوان نحيها. خليك ال ان بي بي. نحي ال بوان ترى. داكوغ هيك معناها مسيو. جوست باش نثبت حاجه حبيت نثبت ترى. حط اونتري ميم شوز. باهي ارجع حط كوموند. باهي فسخها جي ام ام الكل. فسخها ذيك عاود باش نعاودو نكتبوها. فسخها هذي كل
فسخ هذيك الكل، نحيها هذيك الكل، نحيها. لس اي في باهي مسالش. حط جي ام ام، عاود اكتب جي ام ام، جي ام ام، لا مينيسكول جي ام ام. باهي توا وي تسمع فيا؟ وي مسيو توا نسمع فيك، ما كنتش نسمع وي فيك. تو مونتون ولا؟ وي مسيو. اي حط ال بوان ماجسكول، ال بوان ماجسكول بوان. تو امشي الفاريبلز اللي عندك ادغوات من فوق بالكل. اي انزل عليه، باهي انزل عليه هذيك. باهي كليكي على الان بي بي دو فوا. وين الكوموند؟ شبيها هربت؟ ارجع لي الكوموند اللوطه ترى. فهمت علاش يتنحاولوا كان بيزار. باهي حط توا بعدها حط فيرجول اسباس، فيرجول اسباس لاك ال ا جي 2. donc L AG2 voilà espace point. هاي توا سكر parenthèse 2 fois نتاع لاك ونتاع جي ام ام. allez espace IV et le reste des variables. هاي ما تحطوش مش ما تتعداش تروح حدها. بربي سامحني، انا قلت لك حط الفاريابل وانزل عليها، علاش تقعد تكتب فيهم؟ امشي لي لا باغ دي وين فاريابل وحطهم قدامك وانزل عليهم دو فات ويطلعوا لك ديريكتومون. ما تقعدش، ما فهمتش علاش عندك لنا لي فاريابل يتنحاو. نحط الفاريابل تنحى الكوموند، نحط الكوموند تنحى الفاريابل. غريبه والله غريبه. شبيه لي زوتر عندكم نفس البروبليم بربي؟ لي زوتر عندكم نفس البروبليم نتاعها نتاع روعه الاخرين. مسيو راويه. راويه وشنو؟ مش مشكله راوي يمشي بركه راوي. حط الفاريابل، انزل على الفاريابل من غير ما تكتبهم، انزل على الفاريابل حطوه تنزلوا عليهم يجيب ديريكت. تمشي الفاريابل، علاش تتنحالك والله بيزار. باهي امشي الفاريابل، هاي انزل عليهم الكل. هاي اللي هما لوك ديبونس، لوك كريدي، لوك اكسيون، انفلاسيون. دو فوا يلا تلقاهم جاو في الكوموند مش مشكل. ترى يمشي الكوموند توا. هاي جاوب برشا. باهي فسخ، نزلت على برشا خاطرك فسخهم. هاي خلي كان اوف كملت فسخت الانفلاسيون. بري انا عرفت عليه بس شو عارف باهي. راه خلي عاد ديبونس تشبيك فسخت الكل انت. هيك مسيو الين ديبونس الين اكسيون باش نعاود نفسر الين كريدي صحيت، مازال جوست لانفلاسيون. كريدي فسخ واحدة أخرى كريدي دونك تبقى انفلاسيون. هاي سي بون، هيك سي بون. ما سكر، حط بارونتيز، سكر البارونتيز تاع الاي في سكر. سي بون هيك مسيو. تراجع حط اونتري. وي وي مسيو سي بون. دونك فما مشكله كانت بكري في الجي ام ام. باهي لي زوتر ترى كي فو كو جو ليد، كي ان بروبليم il veut que je l'aide. ابارامون مش قاعدين يخدموا صحابكم بالكل الاخرين. بون طون بي. Pour moi, ça va, monsieur, مشيت لي.
شكون فيروزة Oui, monsieur. les autres الناس الكل سي بون مشات لهم Oui. Alors, donc je vais encore donc faire le partage. Alors, essayons donc maintenant de voir ce qu'on a comme résultat. Alors, est-ce que vous avez remarqué une chose tout d'abord? Là, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a un message alarmant. Warning. Number of instruments may be large relative to the number of observations. Donc, on remarque ici le nombre d'instruments. Il est égal à combien? 174. Alors que le nombre de groupes d'observation est égal à combien? Nombre d'individus? 14. 14. Oui. Est-ce que donc c'est bien ça? Oui, monsieur. Est-ce que c'est bien? C'est Non. pas bien? Non. Non, c'est pas bien. Déjà, c'est un message donc alarmant qui nous dit il faut faire attention. Alors pour cela, alors ce qu'on va faire, on va plutôt ici donc ajouter une autre commande qui s'appelle collapse. Donc cette commande qui s'appelle collapse, est-ce que vous m'écoutez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà. Donc, lorsque on veut bien spécifier le nombre de retards, c'est-à-dire on écrit, donc 2 par exemple, je m'explique. Ici, je vais écrire 2 et 3, c'est-à-dire il va introduire uniquement dans l'équation comme instrument les retards T-2, T-3. Et si je veux également encore préciser autre chose, c'est le fait que je ne veux pas, je veux bien fixer donc le nombre de retards, c'est-à-dire donc je veux que l'instruction qui s'appelle collapse fixe le nombre de retards. Donc je vais ajouter ici donc collapse. J'ajoute ici L-A-P-C-E. Donc, je répète, le collapse, l'instruction collapse. Donc, alors, généralement, nous, on a une forme ici, le lag AB, deux bornes. Donc, borne inf et borne sup. D'accord? Donc, en fait, ce sont le retard. Il y en a du premier au dernier retard. Nous, en fait, par exemple, de T égale D-2 jusqu'à T-3, etc. De la variable endogène qu'on veut utiliser en tant qu'instrument. Et on ajoute l'instruction, donc collapse, lorsque le nombre de retards est fixé. Dans le cas contraire, c'est-à-dire comme tout à l'heure, comme lag 2 points, il n'y a pas lieu de le rajouter puisqu'elle ne spécifie pas la borne sub de retard des instruments qui commence à partir donc du retard d'ordre 2. Alors, donc, on va voir ensemble qu'est-ce que ça va donner. Donc, l'NF 2, 3, collapse. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Nombre d'instruments, regardez bien, égal à 6. Est-ce qu'il est inférieur au nombre de groupes, 14? Oui. Oui. Voilà, donc c'est inférieur. D'accord? Donc, il n'y a pas de message comme tout à l'heure, message d'erreur. Oui, bien choisir le modèle. Par contre, nous n'avons pas de très bons résultats ici. Regardez. On remarque que c'est vrai que le log de PIB d'un retard, c'est-à-dire YT-1, est significatif et positif, sauf que les deux variables, il y a log crédit et log dépense, ne sont pas significatives. Or, nous, on veut bien avoir des variables explicatives significatives. Donc là, on va jouer sur le retard. Donc ça, c'est une première remarque à faire. Je répète. La première chose à vérifier, c'est le nombre d'instruments. Donc, il faut que le nombre d'instruments soit inférieur ou égal
égal, c'est pas grave, soit inférieur ou égal au nombre d'observations de groupes. Dans notre cas, bien sûr, pas nombre d'observations, mais nombre de groupes, c'est-à-dire nombre de pays, qui est égal à 14. Mais, donc, chose qu'on va le faire, qu'on doit le faire avec l'option collapse et on spécifie. Là, on a 2, 3. Supposons que nous avons 2, 4. Regardez. Yani, je vais prendre T-2, T-3 et T-4. Donc, là, bien sûr, c'est un algorithme à faire. Le logiciel il va faire le calcul nécessaire et il donne les résultats. On a toujours nombre d'instruments qui est égal à 7. Inférieur. Donc, ici, 7, c'est toujours inférieur à 14. Mais, est-ce que les résultats se sont améliorés? Non. Donc, je vais augmenter le nombre de retards, moi. Donc, je vais aller même jusqu'à 7. Par exemple, hein, T-2, T-3, T-4, etc. Donc, j'ai toujours un nombre d'instruments qui est inférieur au nombre de pays, 14. Sauf que les résultats ne s'améliorent pas. D'accord? Les p-values, pire encore. Il y a même une augmentation des p-values en fait, des deux indicateurs de développement financier. Dans ce cas de figure, je peux réduire ici, au lieu de partir de 2, je vais partir de 5, c'est-à-dire T-5, T-6, T-7. En fait, c'est une sorte de simulation. À chaque fois, on fait des simulations. Les choses ne s'améliorent pas. Alors, on essaie de comprendre pourquoi on n'obtient pas. Monsieur? Parce que, oui, monsieur oui, ليش نسمعوا فيك هذاك علاش؟ وين وصلتوا؟ آخر حاجة ايش قلتها ما نعرفش. علاش معناها n'améliore pas même si معناها Donc, il y a en fait une mauvaise spécification du modèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut chercher un petit peu dans la théorie financière et économique le problème qui se pose. Eh bien, c'est simple ici. En fait, la variable ou les variables qui sont susceptibles d'être corrélées avec l'erreur ou qui, en fait, pourraient être des variables endogènes, ne sont pas, et ce n'est pas uniquement le log PIB retardé d'une année, mais également, il y a les dépenses gouvernementales qui peuvent également être expliquées par d'autres variables qui se trouvent dans l'epsilon. Il y a également l'inflation qui peut aussi être expliquée par d'autres variables. Dans ce cas de figure, il vaut mieux, au lieu de considérer uniquement la variable endogène, le log de PIB retardé, mais également, je vais considérer le log dépenses et l'inflation comme étant des variables endogènes. C'est-à-dire, je vais plutôt les introduire dans le GMM et de les considérer comme étant des variables endogènes et qui peuvent servir d'instrument. Donc, je répète, il y a deux choses ici. Il y a à l'intérieur donc, de la commande GMM l'ensemble des variables endogènes qui sont des variables qui sont susceptibles d'être endogènes, c'est-à-dire expliquées par d'autres variables, comme notre variable retardée YT-1, mais également, il y a aussi d'autres variables. Et j'ai fait la remarque au niveau donc, du cours, je me rappelle bien, voilà, au niveau de ce diapositive, regardez, dans le modèle à estimer, l'utilisation des variables retardées comme instrument diffère selon la nature des variables explicatives. Regardez, l'utilisation des variables retardées comme instrument diffère selon la nature des variables explicatives. Il y a, pour les variables exogènes, leurs valeurs courantes sont utilisées comme instrument. C'est ce que nous avons ici. Donc, les valeurs courantes, log action, log crédit, en fait, sont considérées comme des instruments. Ça, c'est pour les variables purement exogènes. Par contre, regardez ce qu'on avait dit ici. Pour les variables prédéterminées, ce qu'on appelle faiblement exogènes. Je m'explique. C'est quoi ces variables? Ce sont des variables qui peuvent être influencées par les valeurs Monsieur? mais pas le présent.
leur valeur retardée. Oui? Oui. Monsieur, connexion, juste. Oui. Monsieur. Oui. C'est اسمع vrai qu'il y a... oui. Je crois qu'il y a une mauvaise, mauvaise connexion. Vous m'entendez ou elle est? Oui, توا c'est bon. توا وي وين مسيو. وصلت بربي وين وصلت؟ نحكي وحدي وين وصلت؟ لا مسيو وقت انت اللي تقرا في faiblement exogène. Ben, donc, pour les variables, je répète, pour les variables prédéterminées ou faiblement exogènes, ce sont des variables qui peuvent être influencées par les valeurs passées de la variable dépendante, mais qui restent non corrélées aux réalisations futures. Yani, il y a des variables qui ont un problème avec les valeurs passées et non les valeurs présentes et futures. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Leurs valeurs retardées d'au moins une période peuvent être utilisées comme instrument. C'est notamment comme le log de PIB. Mais, ou pour les variables endogènes, leurs valeurs retardées de 2 périodes et plus peuvent être des instruments. Je vais en fait introduire les variables exogènes, les log dépenses ou l'inflation, dans la partie, donc GMM, c'est-à-dire la partie des variables endogènes ou faiblement exogènes. D'accord? Alors, ceci, bien sûr, doit se faire en liaison avec la théorie économique, la théorie financière, et on essaie de voir, donc, ou comment ils ont modélisé, en fait, cette variable-là. D'accord? Alors, donc, je vais cliquer sur OK. J'ai toujours, regardez bien ici, j'ai toujours un nombre d'instruments qui est inférieur au nombre, donc, de groupe 14. Mais qu'est-ce qu'on remarque ici, Ejma'a? Qu'est-ce qu'on remarque? Est-ce qu'il y a eu une amélioration des p-values? Oui, au niveau des dépenses, oui. Oui, ça aide. Bon, le crédit, ce n'est pas vraiment significatif à 5%, c'est à 10%, voire également négatif carrément. Mais est-ce qu'on remarque ici que le log dépenses, c'est pas le log action, le log dépenses, mais les dépenses, et en fait, c'est amélioré. Mais ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le log action. Donc, on essaie encore d'améliorer et on va jouer toujours, on va jouer sur les lags. Mais l'année, on a uniquement l'inflation. Donc, il n'y a pas vraiment eu une amélioration. Déjà, on a 14. Et on essaie de changer à chaque fois. On essaye, en fait. Oui. معناها اللاج نجمو نبدلو à l'infini. صحيح. En fait, là, on fait ce qu'on appelle des simulations. On essaye toujours de changer les retards jusqu'à ce qu'on obtienne des résultats qu'on veut. Et surtout, je m'en ai des résultats qu'on veut. أنا عملت لكم حاجة بركة راني ما زلت ما حكيتش على le test de Sargon et le test en fait de Alan Bond for serial autocorrelation. Pour l'instant, je n'ai pas encore parlé de cela. Il y a encore des problèmes là. Mais moi aussi, à ce que je vérifie, que Andy, les p-values, au moins les p-values des variables explicatives doivent être en fait quand même significatives. Les variables explicatives doivent être explicatives. D'accord? Donc, à chaque fois, il faut jouer sur ça. Bien sûr, il y a d'autres options. Donc, bien sûr, je vais bien sûr les laisser pour demain. Donc, aujourd'hui, je crois que c'est largement suffisant. Comme ça, vous avez une première idée. Donc, je voudrais bien... Les autres, l'output, les autres tests et p-value à interpréter, notamment ici, donc le test de Sargon de validité des instruments et le test de serial correlation. OK? Ok, monsieur. D'accord, monsieur. Je sais pas si vous avez des questions à ce niveau. Ça va? Monsieur. Oui. أنا معناها ديجا احنا التست هذا هو اللي عملناه
معناش راه في الوراق نتاعنا. Non, 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 vous l'avez pas. La partie est donc je vais vous la donner, Inch'Allah, في le présentiel. D'accord, monsieur. D'accord? D'accord, monsieur. D'accord, monsieur. Ah, c'est pas D'accord, un monsieur. problème. Je peux vous envoyer un petit document relatif à cela, c'est pas un problème. Je peux vous l'envoyer, d'accord, pas de problème. Je vais le mettre sur le VT. D'accord, monsieur. Merci. D'accord, monsieur. Merci. Oui? D'autres questions? C'est bon? Oui, monsieur, c'est bon. Donc demain à 13h, à 15h30 comme aujourd'hui, hein? Oui. Oui, monsieur.